Sur le territoire du Grand Genève, on observe que des personnes traversent la frontière pour obtenir des soins, que ce soit par exemple pour du dépistage, pour obtenir un traitement ou simplement pour une consultation chez un médecin généraliste ou spécialiste. Ces mobilités pour raisons de santé s'observent à la fois de la Suisse vers la France, mais aussi inversement. Dans ce contexte, l'Observatoire transfrontalier des inégalités sociales de santé a cherché à comprendre ce phénomène au travers d'entretiens avec des personnes qui ont vécu ces mobilités et également d'entretiens avec des acteurs-actrices dans le champ de la santé. Alors l'objectif était de comprendre ce que cette frontière avait comme effet sur les parcours de santé de personnes vulnérables au VIH ou encore de personnes en situation de précarité de par leur statut administratif ou dans leur situation de logement. Et on s'est rendu compte que la perception, le vécu de la frontière pouvait être différent. Pour certains, la frontière apparaissait comme anodine, facile à franchir, et notamment pour les personnes avec le plus de ressources. A contrario, pour les personnes avec des statuts plus complexes, comme par exemple des personnes avec un statut administratif précaire, la frontière apparaît plutôt comme une barrière, comme un obstacle à franchir, parfois anxiogène et contraignante. Ce vécu de la frontière aura un impact dans le recours aux soins futurs. Les motifs avancés pour franchir la frontière pour chercher des soins sont les suivants. Principalement est évoqué le coût des prestations de santé, la disponibilité d'un service et en creux l'indisponibilité d'un service sur son lieu de résidence. D'autres facteurs comme des refus de soins ou des discriminations, un mauvais accueil du jugement vécu dans des consultations médicales antérieurement ont aussi poussé certaines personnes à trouver des soins ailleurs. A contrario, dans le sens inverse, la qualité des soins ou aussi le fait d'avoir été accompagné par un pair peuvent jouer un rôle dans ces mobilités pour raisons de santé. Ce que ces trajectoires nous apprennent, c'est que nous nous trouvons dans un système à deux faces. D'un côté, nous avons un système d'opportunités où on augmente le nombre de possibilités de soins sur ce territoire. Néanmoins, il apparaît que ce système d'opportunités se passe essentiellement pour des personnes ayant plus de ressources, que ce soit des ressources en termes de capital social, de capital économique, de statut en regard de son assurance. Et donc, à l'inverse, les autres personnes font plutôt face à un système qu'on peut qualifier de système de contrainte. Par exemple, s'ils ont un statut administratif précaire ou qu'ils se trouvent plus vulnérables pour franchir la frontière, ce sera plus compliqué pour eux. On l'a notamment vu lorsque ce sont des professionnels de santé qui orientent de l'autre côté de la frontière pour des soins, suite à une impossibilité de prise en charge ou quelque chose qu'ils voient comme une solution pour les personnes. En l'occurrence, ça rejette la responsabilité de franchir la frontière, ça rejette la responsabilité de son parcours de soins à la personne qui elle-même est parfois déjà en situation très vulnérable. Cette externalisation présente alors un risque de non-recours aux soins, voire même d'une dégradation de l'état de santé de la personne. Ces inégalités dans l'accès aux soins sur le territoire du Grand Genève nous poussent à réfléchir à une question. Comment garantir des formes d'équité sur ce territoire pour permettre un accès aux soins simple et efficace pour toutes et tous ?